Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai surpris mon père dans un hôtel, en train de tromper ma belle-mère avec ma tante maternelle. Je ne sais pas comment lui dire. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais donc recommencer depuis le début. Ma mère est décédée alors que j'étais très jeune. J'ai peu de souvenirs d'elle, seulement quelques images floues et des récits qu'on m'a racontés. Mon père a toujours fait de son mieux pour que je ne manque de rien, mais pendant longtemps, nous n'étions que lui et moi, essayant de survivre au deuil. Puis, il a rencontré ma belle-mère. Il est difficile de décrire à quel point elle compte pour moi. Dès qu'elle est entrée dans notre vie, elle a su devenir une véritable figure familiale, avec une douceur et une sincérité qui ne m'ont jamais laissé de place au doute ou au rejet. Elle m'a accueillie comme sa propre fille, m'a protégée, m'a guidée, m'a épaulée dans tous les aspects de ma vie. Elle n'a jamais cherché à remplacer ma mère, mais elle a su combler un vide que je ne savais même pas exister. Je l'aime profondément. Si aujourd'hui je suis celle que je suis, c'est en grande partie grâce à elle. J'ai toujours dit que j'avais deux mères, celle qui m'a donné la vie, et celle qui m'a appris à la vivre. Et maintenant, après tout ce qu'elle a fait pour moi, après tant d'amour et de dévouement consacré à notre famille, je dois porter en silence la vérité que son mari, l'homme qu'elle aime et en qui elle a mis toute sa confiance, l'a trahi. Et pas avec une inconnue, mais avec ma tante maternelle. Oui, la sœur de ma mère biologique. Avez-vous déjà ressenti ce moment où la réalité s'effondre sous vos pieds en quelques secondes? Comme si tout ce que vous pensiez vrai, toutes les fondations sur lesquelles vous avez bâti votre vie, s'étaient révélées être des mensonges, prêts à s'écrouler? C'est exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là. Tout s'est passé dans un hôtel. Je n'étais pas là pour eux, ni parce que j'avais des soupçons. J'étais simplement venue chercher un colis que l'un de mes amis avait laissé à la réception. Cela ne devait prendre que quelques minutes. Mais alors que j'attendais, mes yeux se sont perdus à observer les allées et venues dans le hall. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Mon père sortait de l'ascenseur. Il n'était pas seul. À ses côtés marchait ma tante, avec une assurance déconcertante, un sourire qui m'a retourné l'estomac. J'ai vu comment elle lui remettait le col de la chemise avec une intimité insupportablement familière. J'ai vu comment il lui effleurait la taille, un geste bref, mais sans équivoque. Il n'y avait aucun doute possible. Ce n'était pas un hasard, ni une rencontre fortuite. Ils étaient ensemble. Mon sang s'est glacé. À cet instant, j'ai souhaité ne jamais être venue, ne jamais avoir regardé, ne jamais avoir découvert ce que je sais maintenant. Car dès que j'ai vu cette scène, je ne pouvais plus faire marche arrière. Impossible de faire comme si je n'avais rien vu. L'image s'est gravée dans ma mémoire. Je suis restée là, paralysée, incapable de réagir. Je ne sais pas s'ils m'ont vu, je ne sais pas si, à un moment, leurs regards ont croisé le mien. Mon esprit s'est complètement déconnecté. Le seul son que j'entendais, c'était les battements sourds de mon cœur dans mes oreilles, comme un signal d'alarme intérieur me criant l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Quand j'ai enfin réussi à bouger, je suis partie presque en courant. Je n'ai pas récupéré le colis. Je ne me rappelle même pas comment je suis rentrée chez moi. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis enfermée dans ma chambre, le souffle court, me sentant piégée dans ma propre tête. Depuis ce jour, cette scène ne me quitte plus. Je me retrouve dans une position que je n'ai jamais souhaitée. Si je parle, je détruis ma belle-mère. Si je me tais, je deviens complice d'une trahison. Aucune option n'est indolore. Il n'y a pas de bonne décision. Et ce qui me hante le plus, c'est de ne pas savoir depuis quand cela dure. Est-ce récent? Ou cela fait-il des années qu'il la trompe? Est-ce que tout a commencé après la mort de ma mère? Ou bien y a-t-il des choses que je n'ai jamais sues? Qui est vraiment ma tante? Je l'ai toujours considérée comme une membre de la famille. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de ne jamais l'avoir connue. Comment a-t-elle pu faire ça à sa propre sœur, même après son décès? Comment a-t-elle pu trahir quelqu'un qui lui faisait confiance? Et mon père, a-t-il toujours été ainsi? Était-il en train de jouer un rôle tout ce temps? Cette pensée me rend malade. Je suis perdue. Je ne sais pas comment lui faire face, comment le regarder dans les yeux sans que ma voix tremble, sans que mon visage trahisse le dégoût et la déception que je ressens. Je ne sais pas comment m'asseoir à table avec lui sans revoir cette scène encore et encore dans ma tête. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est de ne pas savoir comment dire la vérité à la seule personne qui ne m'a jamais déçue. Je ne sais pas comment briser le cœur de la femme qui m'a offert le sien sans condition. Mise à jour numéro 1.
Avant que tout ne devienne un chaos de suppositions, je veux clarifier quelque chose. Je suis bien allée chercher ce colis. Nos emplois du temps ne coïncidaient tout simplement pas, et il n'était pas possible de me le remettre en main propre, car sinon cela aurait paru suspect. Je sais que cela peut sembler étrange, mais parfois, les détails ne sont pas clairs au premier regard. J'ai donc retourné à l'hôtel où le colis avait été laissé. Dans ma tête, l'image de mon père avec ma tante continuait de tourner en boucle. Je tenais à éclaircir ce point pour ne laisser aucun doute ni zone d'ombre. Ce qui me désoriente le plus, au-delà de ce que j'ai découvert, c'est de voir à quel point les pièces de ce puzzle s'imbriquent de façon inconfortable. J'ai toujours cru que mon père adorait ma belle-mère. Je pensais sincèrement qu'elle était ce phare venu éclairer nos vies, après l'obscurité que la mort de ma mère avait laissée derrière elle. Elle a été bien plus qu'une simple belle-mère. Pour moi, elle a été une seconde mère. Cela peut peut-être paraître exagéré ou trop sentimental, mais c'est la vérité. Ma mère est morte alors que j'étais si jeune que je n'ai gardé que très peu de souvenirs nets d'elle. L'image que j'ai d'elle relève presque du mythe, une figure idéalisée que mon père et ma belle-mère ont tout fait pour maintenir vivante. Ma belle-mère a veillé à ce que ma mère reste présente dans nos vies. D'une certaine manière, elle a comblé les vides laissés par son absence, mais sans jamais que cela ressemble à une trahison. Après la mort de ma mère, mon père s'est entièrement consacré à moi. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'il a rencontré celle qui allait devenir ma belle-mère. À cette époque, il était tellement brisé qu'il ne pensait pas pouvoir aimer à nouveau. Pourtant, 2 ans et demi après le début de leur relation, ils l'ont officialisé. C'est à partir de là que notre vie familiale a commencé à se stabiliser, ou du moins, c'est ce que je croyais. Jamais je n'aurais imaginé que mon père puisse lui faire une chose pareille. Et encore moins avec un membre de notre propre famille. Je n'ai jamais perçu la moindre ambiguïté entre lui et ma tante. Elle a toujours été le centre de l'attention. Depuis que je me souviens, ma tante se comporte comme un paon, elle flirte avec tout le monde, domine les conversations, rit fort et attire tous les regards. Lors des fêtes, elle est la vedette, l'âme de la soirée. C'est une femme pleine d'énergie, amusante, captivante dans ces moments-là. Mais au quotidien, c'est tout autre chose. Son besoin constant d'être le centre du monde la rend difficile à vivre. Même si elle peut être divertissante par moments, sa personnalité centrée sur elle-même m'a toujours semblé fatigante. Elle a toujours voulu que tout tourne autour d'elle. Jamais, en toutes les années où nous avons partagé le même toit, je n'aurais cru qu'elle fût capable de quelque chose d'aussi grave. Et pourtant, aujourd'hui, tout me retombe dessus. La question qui me hantait, comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment n'ai-je pas vu les signes? Parfois, je me sens idiote de n'avoir rien remarqué. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'étrange entre eux. Ils se comportaient comme de simples membres de la même famille. Pendant longtemps, c'est tout ce que j'ai vu. Jamais je n'ai imaginé qu'il y avait quelque chose de plus profond. J'ai tenté de fouiller, d'observer, de chercher des indices. Mais mon père se montre de plus en plus méfiant. Il devient irritable dès que j'essaie de m'approcher de ses affaires, comme s'il sentait que je le surveille, que je suis en quête de quelque chose qu'il voudrait cacher. J'ai l'impression de violer une règle tacite, en essayant de comprendre ce qui se passe réellement. Pourtant, je dois savoir la vérité. C'est mon père, oui, mais c'est aussi ma belle-mère. Elle nous a donné sa vie entière. Il y a 6 mois, elle a eu un bébé. À 45 ans, ce fut une surprise totale. Nous étions tous heureux. Et paradoxalement, c'est justement ce bonheur qui rend le poids de cette situation encore plus lourd à porter. Pendant ces mois, alors qu'elle restait dans sa chambre pour récupérer, j'étais celle qui veillait sur elle. Je la soutenais, je lui tenais compagnie, je lui racontais les potins de la maison, tout ce qui se passait hors de ses murs. Dans ces moments-là, elle me faisait confiance, elle partageait son cœur avec moi. Elle se livrait totalement. Et maintenant, avec tout ce que je sais, j'ai l'impression que mon monde s'est renversé. Le plus terrible, c'est que je ne sais pas comment lui faire face. Je ne sais pas comment lui dire ce que j'ai vu, ce que je sais. Car en ce moment, mon esprit est rempli de doutes, de peur, d'angoisse. Je ne sais pas si elle partira. Je ne sais pas si elle restera. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que je ne peux pas me taire. Je ne sais pas si mon père assumera, ni si elle fera un autre choix. Mais ce secret me ronge. Et je suis certaine que, tôt ou tard, tout finira par exploser. Mise à jour numéro 2. J'écris ceci en pleine nuit, dans le bureau de mon père. Je n'ai plus personne à qui en parler. Je ne peux plus supporter le poids de tout cela dans ma tête.
L'horloge affiche une heure insensée, et pourtant, je n'arrive pas à cesser de penser à tout ce que j'ai découvert. Cela fait des heures que je suis ici, dans ce bureau que j'ai toujours considéré comme un endroit sûr, un lieu où mon père gardait ses affaires. Aujourd'hui, c'est devenu le théâtre de la révélation la plus douloureuse de ma vie. Le cœur brisé, l'estomac noué, je suis encore incapable d'assimiler ce que j'ai trouvé. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu me brûle de l'intérieur, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Mon esprit est prisonnier d'un tourbillon d'informations que je ne peux plus ignorer. J'ai transféré tout ce que j'ai découvert sur ma propre boîte mail. J'ai passé des heures à effacer chaque trace de mes actions sur son ordinateur. Je sais que si je me fais prendre, tout s'effondrera plus vite que je ne peux l'imaginer. Mais à ce stade, je m'en fiche. J'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de faire face à ce qu'il tentait de cacher. Le pire, c'est que je n'ai même pas encore tout lu. J'ai passé des heures à consulter des messages, des courriels, des photos. Et ce que j'ai réussi à lire ne représente peut-être que 15% de l'ensemble. Le reste est encore là, dissimulé dans des dossiers cachés, attendant d'être découvert. Mais ce que j'ai déjà lu ne laisse aucune place au doute. Il ne s'agit pas d'un malentendu ni d'une erreur passagère. Mon père entretient bel et bien une relation avec ma tante. Et ce qui me brise le plus, c'est de savoir que ce n'est pas récent. Ce n'est pas une fantaisie de passage. Tout semble avoir commencé vers la fin de l'année dernière. Ce qui me fait le plus mal, c'est la manière dont ma tante lui exprime ses sentiments dans leurs messages. Elle ne cesse de répéter combien elle est heureuse d'avoir l'amour de sa vie à ses côtés. Ils parlent d'un avenir ensemble, d'une fuite, d'une vie loin de tout et de tout le monde. Le plus déchirant, ce sont les supplications qu'elle lui adresse, qu'il ne les abandonne pas, qu'il quitte sa famille, qu'il parte avec elle pour qu'ils puissent vivre leur amour librement. Mon père lui a promis qu'il le ferait. Il lui a juré qu'il partirait quand elle atteindrait ses 18 ans. Cela n'arrivera que dans 3 ans. 3 longues années pendant lesquelles il prévoit de continuer à vivre dans ce mensonge, à cacher cette trahison. Je n'arrive pas à me sortir de la tête la vie qu'elle pense construire, celle que mon père lui fait miroiter, pendant que tout le reste demeure intact. Pendant que nous continuons tous à croire que nous formons une famille heureuse. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que ma belle-mère ressentirait si elle découvrait toute la vérité. Rien que d'imaginer la douleur, la trahison qu'elle subirait me déchire l'âme. En ce moment même, j'attends que mon père parte travailler. Dès qu'il passera la porte, je l'affronterai. Je ne peux plus attendre. Je ne peux plus garder ce secret. Je ne veux plus faire partie de ce mensonge. Je vais tout révéler. Chaque détail. Peu importe ce qui arrivera, je dois le faire. Et à tous ceux qui me disent que je ne devrais pas m'en mêler, que cela ne me concerne pas, je veux leur répondre, si, cela me concerne. Cela me concerne profondément. Cela concerne toute personne qui se sent piégée dans un monde de mensonges tissés autour de sa propre vie. Je ne peux pas rester passive, faire semblant que tout va bien, comme si de rien n'était. Cela me détruit de l'intérieur. Mais je dois agir. Je ne sais pas comment tout cela se terminera. Je ne sais pas si mon père partira avec ma tante, si tout s'écroulera, si je le perdrai lui aussi. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre avec cette vérité enfermée en moi. Mise à jour numéro 3. J'écris ces lignes depuis un hôtel. Je suis avec ma belle-mère et mon petit frère, mais je ne sais même pas par où commencer pour décrire ce qui vient de se passer. La situation a été bien pire que ce que j'avais imaginé. Et même si j'essaie de me calmer, mes émotions restent un véritable tourbillon à l'intérieur de moi. Jamais de ma vie je n'avais vu mon père aussi furieux. Il m'est difficile de trouver les mots pour décrire cette colère, car elle n'avait rien à voir avec les disputes habituelles. Ce n'était pas une colère passagère, ni une frustration qu'il aurait pu contenir. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, une rage sans fin, presque incontrôlable. Si ma belle-mère n'avait pas été là, je n'ai aucun doute, il aurait continué ainsi pendant des heures, peut-être même des jours. C'est elle qui a réussi à apaiser la situation, même si les blessures, elles, mettront du temps à guérir. Ma belle-mère a toujours eu une présence impressionnante. Elle est un peu plus grande que mon père, mais ce n'est pas seulement une question de taille. C'est cette énergie qu'elle dégage, cette force silencieuse qui fait qu'elle impose le respect simplement en étant là. Au moment où mon père a explosé, c'est elle qui est restée ferme. Elle est intervenue avec une autorité calme et n'a pas permis que tout dérape davantage. D'une façon que je ne comprends toujours pas, elle a tenu tête à la tempête. Même si les yeux de mon père restaient chargés de rage contenue, elle a su lui faire face. Jamais je n'aurais imaginé que cela finirait ainsi.
Au début, quand j'ai décidé de lui dire ce que j'avais découvert, je savais que ce serait difficile. Mais je n'étais pas préparée à voir mon père perdre complètement le contrôle. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait me regarder avec autant de haine, autant de déception. C'était comme s'il me voyait pour la première fois, mais d'un regard étranger, comme si tout ce que j'avais été jusqu'ici n'existait plus. Il n'y avait que colère, accusation, reproche, comme si j'étais la fautive dans cette histoire, comme si c'était moi qui avais tout détruit. Le pire moment a été lorsqu'il s'est mis à crier, à dire des choses qui m'ont transpercé le cœur. Il m'a accusé de ne rien comprendre, de ne pas savoir ce qui comptait vraiment, de détruire une famille pour quelque chose qu'il jugeait insignifiant. Mais dans ses yeux, ce que je voyais, ce n'était pas la colère, c'était la peur. La peur de tout perdre, la peur de devoir affronter les conséquences de ses propres choix. Le problème n'était pas ce qu'il avait fait, mais le fait que je l'ai découvert. Et c'est alors que ma belle-mère, restée silencieuse jusque-là, s'est approchée de lui. À cet instant, l'atmosphère a changé. Avec un calme incroyable, elle lui a dit ce que je n'arrivais pas à exprimer. Elle lui a dit ce qu'il devait entendre. Sa voix, douce mais ferme, portait une force intérieure impressionnante. Elle n'essayait pas seulement d'apaiser la tension, elle maîtrisait la tempête. Elle lui a rappelé que bien plus que son orgueil était en jeu, que cette situation dépassait le simple conflit entre lui et moi. Il y avait d'autres personnes impliquées, des êtres qui comptaient sur lui. Le ton de sa voix l'a obligé à se taire. Même si son regard restait dur et accusateur, la colère a fini par se dissiper, lentement. Mais les mots échangés avaient déjà laissé leurs traces. Ce qui avait commencé comme une explosion de colère s'est transformé en un murmure de mépris, et ce fut encore plus douloureux. Et maintenant, nous sommes ici, dans cet hôtel, avec ma belle-mère et mon frère, essayant de comprendre comment avancer après tout cela. Mon petit frère ne sait rien, et c'est ce qui me déchire le plus. Je ne veux pas qu'il ressente la même trahison que moi. Mais je sais aussi qu'un jour, je ne pourrai plus lui cacher la vérité. Et ce qui me hante, c'est cette question, mon père pourra-t-il encore nous regarder comme avant? Pourra-t-il voir ma belle-mère avec les mêmes yeux, une fois qu'il réalisera vraiment ce qu'il a perdu? Comment une famille peut-elle se reconstruire après une telle blessure? Comment pourrais-je regarder mon père sans ressentir cette distance désormais impossible à combler? Tout a changé. Je ne sais pas comment, ni quand exactement, mais les dégâts sont là. Et même si j'essaie d'oublier ce qui s'est passé, les images et les paroles continueront à me hanter. Je ne sais pas ce qu'il reste à faire. Mais je suis ici, avec ma belle-mère et mon frère, cherchant une façon de continuer. Même si mon père ne sera plus jamais le même pour moi. Même si ma tante ne pourra jamais réparer ce qu'elle a brisé. Tout ce que je croyais connaître d'eux s'est effondré. Et même si ma belle-mère est intervenue dans sa colère, je ne peux m'empêcher de sentir qu'au fond, plus rien ne sera jamais comme avant. Mise à jour numéro 4. Je sais que tout cela paraît complètement fou, et sincèrement, moi-même, j'ai du mal à croire que je suis en train de vivre cette situation. Les choses ont changé à une vitesse vertigineuse, au point que j'ai du mal à assimiler tout ce qui se passe. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a quelques mois, j'aurais pensé que c'était impossible, que cela ne pouvait pas arriver dans une famille comme la nôtre. Et pourtant, me voilà, en train d'écrire ces mots, tentant de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment ma vie, celle de mon frère, celle de chacun d'entre nous, s'est transformée en quelque chose d'inconnaissable. Ce qui me dévaste le plus, au-delà de tout ce que j'ai découvert et tout ce qu'on m'a forcé à voir, c'est de constater à quel point mon père a changé. Il n'est plus l'homme que j'ai connu. À chaque message qu'il m'envoie, à chaque fois qu'il me parle, j'ai l'impression d'avoir affaire à un étranger. D'une manière que je n'aurais jamais imaginée, il essaie désormais de manipuler la situation, en me rendant responsable de tout ce qui s'est passé. Il ne cesse de répéter que c'est ma faute, que tout est arrivé parce que j'ai découvert la vérité, parce que j'ai fouillé là où je n'aurais pas dû. Il me fait ressentir que, si je n'avais rien vu, si je n'avais rien dit, tout serait resté paisible. Comme si le véritable problème n'était pas ce qu'il a fait, mais ma réaction face à la vérité. Comme si ma douleur n'avait aucune légitimité. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas eu le courage de me le dire en face. Il n'a pas trouvé la force de s'asseoir avec moi, de me regarder dans les yeux, et de me parler avec la sincérité qu'il m'a un jour enseignée. Tout ce que j'ai reçu de lui, ce sont des messages emplis de reproches et de culpabilisation. Il me répète que tout cela ne serait jamais arrivé si je ne m'étais pas interposée. Comment ose-t-il me dire cela? Lui, l'homme qui m'a appris à être honnête. Celui qui m'a toujours dit que ce sont les mensonges qui détruisent les gens. Aujourd'hui, c'est lui qui ment. C'est lui qui me désigne comme la cause de cette destruction.
Et il ne se contente pas de me blâmer. Il accuse également ma belle-mère. Il dit qu'elle l'a poussé à agir ainsi, qu'elle l'a contraint à faire des choses qu'il ne voulait pas. Il la décrit comme la coupable de cette histoire, alors qu'elle a toujours été celle qui nous a soutenus. Celle qui a tout sacrifié pour cette famille, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Ce qui me fait le plus mal, ce qui m'épuise profondément, c'est que dans ses messages, il ne me blâme pas seulement. Il supplie aussi ma belle-mère de revenir vers lui. Il lui demande d'oublier tout ce qui s'est passé, de revenir à leur ancienne vie, comme si rien n'avait changé. Il lui demande de revenir avec son fils, de continuer comme si de rien n'était. Il la supplie, il la presse de lui pardonner, comme s'il en avait le droit, après tout ce qu'il lui a fait subir. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il ne m'a jamais parlé directement à moi. Il ne m'a jamais demandé pardon. Il n'a jamais essayé de réparer ce qu'il a détruit entre nous. Il n'a pas fait le moindre effort pour reconstruire notre relation. Il n'a pas cherché à me regarder en face et à m'exprimer ses regrets. Tout ce qu'il veut, c'est que ma belle-mère accepte de tout oublier, comme si ces années d'amour, de sacrifice, n'avaient aucune valeur. Et pourtant, elle n'est coupable de rien. C'est elle qui a toujours été là. Celle qui a veillé sur nous après la mort de ma mère, celle qui nous a offert une vie aussi normale que possible malgré les circonstances. Elle n'a jamais rien exigé, elle a simplement donné, toujours, pour le bien de notre famille. Et aujourd'hui, mon père, l'homme qui lui avait promis fidélité, celui qui ne cessait de faire son éloge, l'a réduit à une pièce parmi d'autres dans ce puzzle brisé qu'il a lui-même créé. C'est si difficile à accepter, si douloureux à admettre. Ce qui me brise le plus, c'est la manière dont il me traite. Chaque mot, chaque message, chaque accusation me fait mal. J'ai l'impression que mon père, celui qui a été mon modèle pendant tant d'années, a disparu. Il ne reste plus qu'une ombre de ce qu'il a été. Quelqu'un qui se soucie davantage de son image, de préserver son orgueil, que de renouer avec moi. Que de redevenir le père que j'ai toujours admiré. Je sens que je l'ai perdu. Et le plus terrible, c'est que malgré tout ce qui arrive, je ne sais pas comment faire face à cela. Je ne sais pas comment avancer. Je ne sais même pas si je pourrais encore le voir comme mon père, comme l'homme qui m'a élevé, quand tout ce qu'il fait désormais me fait si mal. La vérité, c'est que je suis complètement perdue. Je ne sais pas si notre famille pourra un jour redevenir ce qu'elle était. Je ne sais pas si ma relation avec lui pourra être réparée. Ma belle-mère se trouve dans une situation si difficile. Elle est prise entre la loyauté qu'elle ressent envers mon père et ce que je lui ai confié. Je sais qu'elle veut nous aider, mais je sens aussi à quel point elle est bouleversée, confuse. Et elle ne mérite pas cela. Personne ne le mérite. Et pourtant, nous sommes là, tous au milieu de cette tempête, essayant de rester à flot pendant que tout s'écroule autour de nous. En ce moment même, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois continuer à essayer de parler avec mon père, si je dois prendre de la distance, ou si je dois laisser les choses suivre leur cours et espérer que tout finisse par s'éclaircir. Mais une chose au fond de moi me dit que rien ne sera plus jamais comme avant. Même si je le désire de tout mon cœur. Mise à jour finale. À ceux qui m'ont demandé si je regrettais ce que j'ai fait, j'y ai réfléchi encore et encore pendant des jours, essayant d'analyser si j'avais vraiment pris la bonne décision. Et la réponse reste la même, non, je ne regrette rien. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu de mes propres yeux, n'était pas quelque chose que l'on peut simplement ignorer ou balayer d'un revers de main. C'était trop grave, trop important pour être tu ou dissimulé. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, si je n'avais pas mis la vérité au grand jour, j'aurais continué à vivre dans un mensonge. Et même si la douleur de tout cela est insupportable, même si cela m'a coûté bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, je sais que c'était la bonne chose à faire. Parfois, la vérité fait mal. Mais elle était nécessaire. Et cela, je ne le changerai pas. Pour l'instant, j'ai décidé de rester chez mes grands-parents. Ils ont été mon refuge à travers tout cela. Même si je ne souhaite pas être loin de ma belle-mère, je sais qu'elle suit désormais son propre chemin et qu'elle a besoin de temps pour s'éloigner de tout cela. Elle partira vivre avec sa sœur, de l'autre côté du pays, pour recommencer à zéro. Elle m'a promis que nous resterions en contact, qu'on continuerait à se voir. Et bien que sa voix soit sincère, je ne peux m'empêcher de ressentir de la peur. Peur que ce soit la fin. Peur que tout ce que nous avons été, tout ce qu'elle a représenté pour moi, disparaisse peu à peu avec la distance. Pourtant, sa décision est ce qu'elle doit faire. Et même si cela me fait mal, je la comprends. Quant à mon père, je ne sais plus quoi penser. La dernière chose que j'ai apprise de lui, c'est par les voisins,
il est parti avec des valises, apparemment accompagné d'une femme. Je suppose qu'il s'agissait de ma tante. Cela ne m'a pas vraiment surprise, pas autant que cela aurait dû. Mais la douleur de cette confirmation est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à digérer. Ma tante, cette personne qui avait toujours été présente, qui avait toujours fait partie de notre famille, est maintenant la cause de tout ce désastre. Je ne sais pas ce que je ressens à son sujet, ni si je pourrai un jour la regarder comme avant. Une partie de moi ressent une forme de soulagement. Je n'ai plus à lire ces messages remplis de reproches que mon père m'envoyait chaque jour. Comme si j'étais responsable de son infidélité. Comme si c'était ma faute s'il avait décidé de détruire tout ce que nous avions construit. Ce fardeau-là s'est envolé. Mais il reste quelque chose. Quelque chose en moi me dit que même si tout est silencieux maintenant, la douleur, elle, est toujours là, tapie, prête à ressurgir. Ce qui me brise le cœur, ce qui me ronge intérieurement, c'est ce désir constant que tout redevienne comme avant. Je voudrais que ma vie retrouve la simplicité d'autrefois. Je voudrais revoir mon père, lui parler comme avant, rire ensemble, sentir à nouveau que nous sommes une famille. Mais je sais que ce n'est plus possible. Les pièces de ce puzzle ne s'assemblent plus, et malgré tout mon désir, je ne peux pas les forcer à retrouver leur place. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Je ne peux plus regarder les personnes qui m'ont trahi de la même manière. Et pourtant, parfois, j'ai envie de hurler, de crier que je veux que tout redevienne comme avant. Parce que cela me fait mal de voir ma vie s'effondrer sous mes yeux. Il ne me reste qu'un vide, un sentiment de perte et de confusion que je ne sais pas comment gérer. Ma belle-mère s'en va, mon père est parti sans un mot, et moi, je dois apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Mes grands-parents me donnent l'espace et le soutien dont j'ai besoin, mais ce n'est pas pareil. Rien ne sera plus jamais pareil. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir perdu deux personnes en une seule fois. Et même si mes grands-parents m'aiment et prennent soin de moi, je ne sais pas s'ils pourront un jour combler ce vide qu'on ressent quand on perd ce que l'on croyait être son monde. Ceci est la dernière mise à jour pour le moment. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni si je parviendrai un jour à guérir de tout cela. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière. La vérité a éclaté, et avec elle, tout ce que je pensais savoir de ma famille s'est effondré. Il ne me reste plus qu'à attendre, et voir si, d'une manière ou d'une autre, nous pourrons nous reconstruire. Si cela est encore possible.